Voilà. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes pour cette nouvelle conférence sur le sujet de la présence qui, vous le verrez durant la soirée, prend son importance sur cette année 2023 qui est une année d'action. On l'a déjà vu dans notre travail depuis le début de l'année, déjà fin de l'année dernière, mais cette année, c'est vraiment très, très fort au niveau de l'action. Et on verra le lien, en fait, l'interdépendance entre la présence et l'action. Donc, comme vous l'avez vu, donc on est aussi en direct sur Facebook. On laisse que les camarades de près-mémoire parce qu'on est sur l'enregistrement du webinaire. Donc, si jamais je vous demanderais vraiment de couper vos sons et vos caméras pendant la conférence. Tout au long de la soirée, n'hésitez pas, comme Prem l'a dit, à poser vos questions en direct sur le chat, on les transférera, on y répondra, on est là pour ça. Donc, on vous souhaite une très, très, très belle soirée ce soir. Et puis, je vais gentiment céder la parole à Prem. Vous verrez aussi que tout au long de la soirée, on va parler de notre travail parce que on est aussi dans l'action au niveau de l'accompagnement. Et puis, vous verrez que on change la forme en fait de notre accompagnement. Par contre, ça ne modifie pas le résultat qui reste toujours l'initiative. Mais on verra, on va en parler aussi tout au long de la soirée. On a quelques nouvelles à vous apporter aussi dans ce sens-là. Donc, le thème sera bien, bien, bien approfondi aussi à ce sujet-là. Donc voilà, je vous souhaite une très jolie soirée. Je vais céder la parole après. Et puis, je vais te laisser ouvrir la conférence. Merci Laurence. Bonsoir à tous. Alors c'est vrai qu'on a décidé de faire cette petite conférence un petit peu, ce webinaire pour communiquer un petit peu en fait sur cette année qui est une année charnière en fait dans la vie en fait de beaucoup de gens. On le voit déjà nous par rapport à l'accompagnement qu'on a lancé, qui est un programme en fait sur l'année où il peut y avoir en fait des choses des projets en fait qui sont déjà des projets de vie qui sont déjà pensés, déjà vécus en fait pour certains dans une certaine mesure, avec beaucoup de développement en fait à venir, et puis d'autres personnes qui sont vraiment dans l'interrogation en fait de ce qu'ils doivent faire. Alors que cette année, c'est vraiment vous voyez bien comment tout ce qui se passe dans le monde en fait. Donc on est sur un espace en fait charnière. On s'est bien préparé l'année dernière. Avec moi ou avec d'autres pour certains, mais voilà, en tous les cas, l'année nous a préparé en tous les cas à cette année en fait de transition, qui est en fait une année qui invite véritablement en fait à incarner sa présence et à avoir la possibilité de la mettre en action. Donc, on parle ça de tous les niveaux, c'est-à-dire en fait que ce soit au niveau familial, que ce soit bien sûr au niveau du travail. Voilà, au niveau relationnel, j'ai envie de dire quelque part en général, parce que le travail est souvent lié à la relation. Et il s'agit cette année vraiment véritablement en fait d'amener les personnes à travers les initiations que l'on propose, de vous trouver en fait vraiment de réussir à ce que votre essence en fait soit vraiment présente en vous et qu'elle soit vraiment active. C'est-à-dire, et ça c'est vraiment très important parce que vous pouvez vous dire que vous êtes dedans, que vous vivez bien en fait votre état de présence avec en amour, et la conscience, elle, peut être un petit peu éteinte, j'ai envie de dire, sur le plan de l'action. Et en tous les cas, c'est ce qu'on peut vraiment percevoir cette année, et c'est pour ça qu'on est là en fait ce soir, et c'est pour ça qu'on est là en fait cette année dans une grande partie de ce que l'on va faire, parce qu'il y a une demande, et puis il s'agit en fait d'y répondre, et il s'agit d'y répondre avec j'ai envie de dire vraiment en profondeur, c'est-à-dire par exemple au niveau du travail pour les personnes qui cherchent savoir quoi faire en fait dans leur vie, et voilà, et après comment le réaliser, est-ce que c'est jouable, pas jouable, comment communiquer, quels sont les tarifs, quelles sont les méthodes en fait et les techniques entre guillemets, hein, ça veut dire ce qu'il faut faire en fait pour réussir à vivre
ce que l'on aime et éventuellement avoir des sous, c'est-à-dire avoir de quoi vivre en fait avec cet espace-là. C'est pas forcément une chose facile, c'est une chose qui peut prendre du temps. Mais tant que vous n'êtes pas, j'ai le sentiment que tant que vous ne vivez pas cet espace-là pleinement, il va vous manquer quelque chose à l'intérieur de vous, un peu comme un vide. Parfois, on peut percevoir des gens qui sont perdus, véritablement perdus. Ils ont complètement en fait oublié quelque part leur rêve, le plus petit rêve en fait qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ce qu'ils ont envie de vivre en fait dans cette incarnation. Et voilà, donc l'objectif de cette année, c'est vraiment de réussir en fait à toucher ça chez un maximum de personnes, et puis d'amener directement, enfin en tout cas directement, avec un processus en fait initiatique qui va vous amener en fait à pouvoir voir ce pourquoi vous êtes là d'une certaine façon. Quelle est la faisabilité à partir de là, quelles sont les périphéries qui vont tourner autour éventuellement de l'activité ou du chemin de vie que vous avez choisi. Et après, on reparle après de la communication, de la façon de se faire connaître, de la façon d'appréhender les choses. Et ça implique obligatoirement une traversée en fait de ces émotions, de ces peurs, de ces limitations intérieures. Le fait éventuellement, tu vois, de sentir qu'on doit déménager alors qu'en fait on n'y arrive pas et que ça fait des années qu'on est enfermé là-dedans. On peut se retrouver sclérosé en fait dans un espace et subir quelque part inconsciemment une incapacité en fait intérieure à passer en fait à l'action. Ma foi, on n'est pas beaucoup aidé, et d'où l'intérêt de notre existence. On n'est pas beaucoup aidé en fait depuis le Covid, parce que le Covid a quand même amené les gens à, je vais dire inviter, mais à vraiment amener les gens en fait à rester chez eux pendant pas mal de temps. Ça a généré énormément de peur. Et puis après, vous avez les restrictions financières qui sont toujours en cours, mais avec lesquelles on peut quand même réussir à bouger à partir du moment où on ne donne pas de crédit à ça et qu'on reste en fait dans son essence. Ça, c'est très important ce que je viens de vous dire. Et après, vous avez vraiment la possibilité. En tous les cas, vous savez que vous avez la possibilité de réussir à suivre ce chemin-là, celui qui est le vôtre. Et le trouver cette année va être une charge de travail en fait pour nous, qui est assez conséquente, mais qui nous fait vraiment plaisir en fait. Donc on a travaillé donc sur ce programme qui est un programme qui est maintenant déjà complet en fait jusqu'à la fin de l'année, mais toutefois, même s'il n'y a plus que 2 formations initiatiques, là où il y en avait 10, c'est vrai, l'année dernière, parce que le programme a pris pas mal de place, vous avez quand même les 2 voyages qui ont du coup une importance encore plus grande que les autres années, parce qu'il y a pratiquement, j'ai envie de dire, que ça. Donc, on a nos voyages initiatiques donc, qui ont lieu en fait en juin, et il y en a un qui a lieu en octobre. Les 2 sont sur 15 jours. Il y a plus de 3 semaines cette année, comme annoncé l'année dernière. C'est donc 2 fois 15 jours. Pour les dates, Laurence, tu vas pouvoir m'aider. Je prends juste mon agenda, parce que je n'avais pas mis date. Alors, en juin, c'est du 17. Alors, je ne dis pas de bêtises non plus. C'est du 17 juin au 1er juillet. Donc là, on sera dans les Cévennes. On vous passera un petit film tout à la fin du webinaire pour vous montrer le lieu où on ira cette année, qui est un tout nouveau lieu qui nous accueille avec beaucoup d'amour. Et puis, le deuxième voyage, en octobre, ça sera du 13 octobre au 27 octobre. À ça, pardon, excuse-moi. Et c'est toujours dans les Cévennes, c'est-à-dire que cette année, alors on ne va plus en Suisse, donc ça veut dire que pour les Français, ça va être un petit peu moins long, on va dire. Et pour les Suisses, ça va vous rajouter en fait un petit peu, donc ça va équilibrer, on va dire aussi, le temps pour accéder à cet espace-là. Il faut bien comprendre aussi que cet espace-là, pour ceux qui connaissent, c'est Michael et Tatiana qui ont
qui investissent ce lieu et qui sont en train de finir en fait de préparer le lieu. Donc, c'est des personnes qui nous suivent depuis maintenant quelques années, qui ont beaucoup évolué, qui ont traversé pas mal d'étapes. Et on va aller dans un espace qui est un espace vibratoire assez haut, mais en tous les cas, qui va nous permettre en fait d'accéder qui va participer, parce que le lieu participe bien sûr en fait à notre évolution, et ça va être intéressant justement de pouvoir bénéficier de ce nouveau lieu avec des personnes qui ont fait les formations, pour une grosse partie des formations chez nous, et qui nous proposent maintenant de travailler chez eux, et on est vraiment ravis, et on remercie Michael et Tatiana pour leur confiance. Aussi ajouter, aussi compter pour les voyages, en fait, il y a une formation de préparation quand même qu'il ne faut pas oublier, qui est en mai. Oui. Celle-là, elle est en mai, elle est du 13, 14 et 15 mai. C'est aussi dans les Cévennes, c'est aussi chez Mika et Tatiana. Donc, si jamais, toutes les dates sont sur le site, hein, si vous avez besoin de les noter, tout est inscrit sur le site de Trem. Puis si jamais, de toute façon, je suis là si vous avez des questions par rapport aux dates, aux déplacements et toutes ces choses-là. Tout à fait. Sachant que la prépa est de toute façon, comme l'année dernière, obligatoire, hein, sauf véritablement exception, ce qui est arrivé pour une personne l'année dernière, mais voilà, elle est vraiment obligatoire parce qu'il va se passer vraiment beaucoup de choses pendant ces 2 voyages. Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, ils vont être vraiment différents, mais on va aller toucher des choses qui sont très physiques en fait et qui n'ont pas encore été vécues jusqu'à aujourd'hui. Donc, il va vous accrocher dans le bon sens du terme, bien ouvrir le cœur et laisser votre glande pinéale s'ouvrir, parce que vous allez accéder en fait à des espaces en vous que vous ne connaissez pas forcément, qui pourraient en fait vous surprendre autant dans l'expression, j'ai envie de dire, dans la beauté de ce que vous allez y voir, et avec une conscience du coup qui va être en fait nettement accrue par rapport à ça. Donc ça va être une réalité. Ça veut dire en fait c'est, j'ai envie de dire, vous allez avoir une conscience beaucoup plus aiguisée en fait sur le monde, et je parle vraiment d'une façon en fait globale. Donc ça veut dire comment le monde fonctionne et comment vous pouvez trouver votre place en fait dans ce monde-là, sans vous pervertir, sans vous dénaturer en fait. Et ça c'est une chose véritablement importante. Le fait de garder votre essence dans un monde qui est quand même assez perdu et qui se cherche et qui expérimente différentes façons de contrôler la vie, toujours par peur de la mort. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est toujours déroulé, c'est comme ça que ça se déroule encore aujourd'hui, quelles que soient les techniques, les méthodes, ou même d'ailleurs l'évolution technologique. Quelque part, les choses ne changent pas beaucoup. Ce qui change par contre, c'est le nombre de personnes qui s'éveillent de plus en plus, sachant que l'éveil n'a pas de fin. Donc, il s'agit d'être assez prudent par rapport à son propre ego et de se dire, OK, j'ai fini le travail, alors qu'en fait, il y a des grosses surprises en fait qui arrivent derrière. Donc, il faut accepter en fait de se laisser surprendre et d'accepter quelque part aujourd'hui d'être présent dans cet espace. Encore une fois, j'insiste ou je rappelle surtout dans cet espace-là, c'est-à-dire que avec la forme que l'on prend cette année, la forme des initiations, en fait, c'est un peu modifié parce que c'est focalisé en fait sur le besoin en fait de chacun. Il ne reste plus que 2 formations dans l'année et les 2 voyages. Donc, il s'agit, vous, si vous ne faites pas partie en fait de cet espace-là, de vraiment vous focaliser en fait sur ça, si vous voulez bien sûr continuer ce travail avec moi ou si vous voulez le découvrir aussi pour certains. Voilà, donc c'est vraiment des espaces qui sont forts, qui sont vibratoires, autant en ouverture de cœur qu'en ouverture de conscience. Des espaces qui sont remplis d'humilité, mais en même temps avec beaucoup de force, beaucoup de présence en fait, hein, et beaucoup de finesse aussi au niveau du regard, au niveau des transformations, au niveau de ce
de ce que je peux percevoir en tous les cas de vous, et je vous amène vraiment avec toute ma bienveillance, tout mon cœur, mais aussi la force nécessaire à ce que vous passiez les étapes et les caps dont vous avez besoin en fait cette année. Donc, sachez que je suis là. Pour les personnes courantes qui ne font pas partie du programme, sachez que il n'y a personne qui vous abandonne, hein, vous êtes présent, mais voilà, c'est un lapsus. Pour être présent, il faut que vous soyez là. C'est-à-dire que là, je ne peux pas faire plus si vous ne vous présentez pas. Donc, il est important de justement passer à l'action pour pouvoir changer en fait de paradigme en fait à l'intérieur de vous. Et on est vraiment dans la période la plus difficile. Hein. J'essaie de vous expliquer. On sait que ça fait quelques années, on sait que c'est difficile, surtout depuis le Covid en fait. Hein, c'est un peu le leitmotiv un petit peu depuis le Covid, mais en fait, on voit bien que la réalité, quelque part, valide largement cet espace-là. Mais le fait d'incarner les choses et de pouvoir passer à l'action est en fait à un niveau d'incarnation bien plus fort que uniquement en fait l'évolution dite spirituelle, hein, l'évolution de conscience ou les ouvertures de cœur, parce que l'incarnation vient en profondeur en fait dans le corps et quelque part génère aussi des résistances profondes en fait à accepter de bouger dans un monde qui quelque part depuis quelques années maintenant tente en fait de faire peur à chacun, tente de faire que les gens restent chez eux et ne peuvent plus être dans l'action, tente que les gens ne veulent plus faire grand-chose parce qu'ils ont peur de ne plus avoir assez de sous pour demain, etc., etc. Et on retrouve des gens après qui sont un peu hébétés là où ils sont et qui s'arrêtent sur le chemin en fait avant d'arriver à la fin. Ah, Marie-Jeanne, il faut que tu coupes ton micro. Et merci. Et donc voilà, c'est important que vous arriviez en fait à comprendre ça. Hein. Il s'agit juste pour moi d'essayer de vous le dire avec les mots les plus justes et en même temps, je peux pas ne pas vous le dire, d'être attentif en fait, de pas. Vous savez, quand vous arrivez au final, en fait, et puis vous arrivez devant la porte de là où vous avez envie d'aller, puis vous ouvrez pas la porte. Moi, je trouve ça un peu dommage, en fait. Alors, il faut du courage, hein, je suis d'accord, et il faut du culot, en fait, et du courage pour faire ça. Mais je crois que vous êtes venus pour ça, et voilà, sachez que je suis présent, qu'on est présent, et que l'Opal est présent maintenant sous des formes différentes, mais avec quand même une base qui ne change pas. Tout ce que l'on fait est de toute façon initiatique et vous amènera toujours en fait à aller là où vous avez besoin en fait d'aller. Voilà. Et les formations vont sûrement reprendre aussi l'année prochaine. Il y aura un peu plus de formations l'année prochaine, mais attention, c'est que dans un an. Donc voilà, cette année, c'est une année de transition, c'est vraiment spécifique. D'accord ? C'est une année on passe à l'action. Effectivement, maintenant, on a bien vu aussi dans notre travail, hein, on voit qu'on arrive à la fin de quelque chose et puis on doit s'adapter aussi au monde extérieur. On n'a pas tellement le choix, quoi. Ça vient taper à la porte très très fort hein, au niveau du. Oui, Robert, disons que pour moi, ce n'est pas la fin ni le début de quelque chose. Pour moi, c'est le prolongement de quelque chose. Moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, Laurence. Alors peut-être que toi, tu l'as vécu comme ça, mais c'est vrai que pour moi, ça a été très naturel. Je me rappelle quand j'ai proposé le programme, c'est sorti comme ça, aussi simplement que ça. Et puis après, c'est vrai que dans ce que l'on entendait en fait depuis maintenant quelques années, j'ai envie de dire, on s'est dit ok, c'est là qu'il faut le faire. Il faut qu'on change un peu la façon dont que la méthode en fait de communication et la façon en fait dont on le fait. Parce qu'aujourd'hui, on risque d'être quelque part obsolète en fait un petit peu. Donc c'est vrai qu'on se forme. Alors moi, je suis plus âgé que Laurence, hein, mais quelque part, je me mets en fait à la page du jour. Bah oui, il faut avoir l'humilité de ça en fait. Hein. Et je vais bientôt avoir 57 ans fin de semaine, donc on se dit, wow, on pourrait dire c'est vieux, mais en même temps, vous voyez, je suis moi, je me considère comme quelqu'un de très moderne parce que je suis pas du tout fermé en fait à des nouvelles structures à partir du moment où la structure est capable de m'accueillir en fait tel que je suis
et c'est pas moi qui vais en fait m'adapter à ce que demande en fait la structure. Donc ça, par contre, c'est super important, de façon à ne pas dénaturer en fait le travail que l'on fait, la qualité en fait de ce que l'on propose et la façon de faire aussi. Donc il y a du présentiel, il y a aussi bien sûr du live. Il va y avoir un petit peu de tout en fait et ça va être assez riche. Du coup, ça va être aussi à la portée en fait de beaucoup de gens dans des formes différentes. Oui, on a remarqué aussi, justement par rapport à ce changement, par rapport à ce mouvement qui s'est mis en route, on voit bien aussi dans notre façon de travailler, ça nous emmène aussi dans des espaces où on est obligé de faire notre introspection, mais alors vraiment jusque tout au bout. On a vu aussi, par exemple, moi j'ai vu, je vais peut-être parler un peu de mon expérience parce que c'est plus facile dans ce cas-là par rapport à la conférence de ce soir. C'est vrai que ça remet en question un positionnement interne où on se re-questionne en fait sur le but, la nature, l'essence du travail. Et puis, on voit aussi que dans cette introspection, on ne doit pas perdre en fait de vue le but, l'initiation, quel est l'objet, c'est pas objectif, on ne peut pas parler d'objectif, mais en fait, on ne doit pas se perdre en mettant en place un nouveau programme, par exemple, en se perdant dans des objectifs financiers ou calcul de prix, et bien rester dans la nature du travail initiatique. Oui, de toute façon, le travail initiatique, c'est un travail de cœur. C'est un travail de cœur-conscience, de cœur et de conscience, en fait, qui fonctionnent ensemble. Donc, c'est vrai qu'on doit s'adapter, en fait, au monde. Ça, c'est normal. On doit réussir, en fait, on en parlait la dernière fois, où il faut réussir, en fait, à surfer, en fait, sur la vague du monde, à ne pas se faire engloutir, en fait, dans l'océan et en même temps, ne pas partir perché quelque part, en fait, dans les airs. Il s'agit d'être présent, en fait, ici et maintenant et de suivre en fait le mouvement de la vie qui nous emmène à gauche et à droite, de garder le cœur et la conscience grand ouverts, de savoir où on est, où est-ce que l'on va. Et c'est évident que de toute façon, la base même du travail que l'on propose et que à travers les initiations, c'est le cœur et la conscience, quoi. Alors, c'est pas un cœur déconfit, c'est un cœur qui est très fort, qui est très présent, parce que justement, il est accompagné d'une conscience en fait assez aiguisée, en fait assez pointue, assez précise, assez fine, et on a suffisamment développé d'humilité en soi pour être capable en fait de se remettre en question et puis de s'adapter en fait au monde. Et quelque part, ce que l'on est en train de vivre, c'est ce qu'on vous demande en fait quelque part cette année. J'espère que vous avez compris, ou en tous les cas, je vous donne l'explication de texte un petit peu. On n'est pas là en train de vous expliquer la démarche en fait quelque part de ce que l'on fait. On le fait, mais en fait, c'est pour faire le parallèle justement par rapport à ce besoin en fait que vous avez à l'intérieur, en fait, de réussir en fait à passer les étapes, de réussir à vous adapter en fait au monde actuel. Tout en gardant en fait votre intégrité, tout en gardant un cœur grand ouvert et une conscience assez vraiment présente quoi, en fait de vous-même et du monde extérieur et de réussir en fait à vivre dans ce monde-là en joie, en amour, avec un rôle essentiel en fait pour vous dans cette vie-là que vous choisissez ou qui quelque part vous est découvert en fait au-delà de votre conscience, ce qui est mon cas. Moi, je fais ça maintenant depuis 20 ans et jamais j'aurais imaginé de faire ce que je fais aujourd'hui. Donc, j'ai dû me laisser surprendre en fait pour ça, par ça. J'ai accepté aussi de me former pendant très très longtemps et de passer des initiations très très fortes. Bon, maintenant, pour être là, maintenant depuis quelques années dans cet espace-là précisément, et précisément aussi avec Laurence et avec l'Opal, voilà, on est là pour vous aider en fait sur ce chemin que on est nous là cette année véritablement en train d'acter. Faut bien comprendre, c'est on vous demande quelque part un petit peu de travail là, surtout pour les gens du programme, mais pour les autres aussi. Ça va se passer aussi, pas de la même façon, mais ça va se passer quand même, parce qu'il va y avoir des interactions obligatoires. Voilà, tout ça, vous voyez, ces choses-là, en fait, n'existent pas par hasard.
le hasard, ça n'existe pas. Donc, on est en train de faire les choses, on est en train de les faire correctement, avec intelligence, avec le cœur, avec vraiment notre intégrité. Hein. On a posé vraiment tout ce qu'il faut pour que l'intégrité, et on sait que c'est pas facile en face de s'adapter en fait à nous pour qu'on puisse garder l'essence même et la qualité en fait de ce que l'on propose. Et ça, c'est hyper important. Et il s'agit pour vous en fait de faire la même chose, en fait, tout simplement. C'est vraiment cette invitation qui va vous être proposée, en tous les cas, cette année. Voilà, donc soyez présents au voyage, soyez présents aux 2 formations qui vont venir, mais elles sont en fin d'année. Hein, il n'y aura qu'une présentielle, d'ailleurs, sur les 2, en plus. Hein, vous voyez, il n'y a plus qu'une présentielle, donc les voyages sont vraiment les espaces plus importants, plus grands, plus longs, et spécifique pour tous ceux qui connaissent, hein, dans l'accompagnement, donc vraiment des choses qui sont vraiment très intenses, quoi. C'est vrai qu'on moi, je vois aussi justement le fait qu'on s'est mis en action. C'est vrai que moi, ça m'a amené à revoir, même que j'ai déjà fait quand même plusieurs voyages et beaucoup de formations, ça m'a amené en fait à revoir en fait toute mon introspection. Hein. On a vu, par exemple, on a dû rediscuter aussi beaucoup de la notion d'argent entre nous, pour que ça soit juste aussi par rapport au travail de chacun. Et ben, c'est vrai que moi, j'ai vu, ça me ramène dans mes failles alors de peur face à l'argent, de peur par rapport au fait que je suis beaucoup occupée, je suis des fois un petit peu hyperactive quand même dans mes journées. Et je vois que j'arrive aussi au privé, au niveau personnel, à la fin de nouveau d'un cycle où ben, je suis prise en fait par le fait de mon hyperactivité où je veux faire pour tout le monde. Et puis, bah, je retombe quelque part dans une faille que je vis depuis que je suis toute petite. Où tout d'un coup, bah, j'arrive à saturation, puis là, bah, j'explose un peu dans tout ce que je fais. Donc, ça me demande beaucoup de présence par rapport à ça. Et puis, moi, la question que je me pose dans ce cycle, en fait, quelque part, c'est, bah ouais, tu l'as déjà beaucoup expliqué, c'est à l'infini. Mais c'est des couches, en fait, qu'on enlève toujours. Parce que c'est vrai que moi, à un moment donné, je me suis dit, bon, bah, ça y est, retour à la case départ, et puis on recommence, quoi. On refait tout, en fait, toute l'introspection, et puis finalement, bah, est-ce que euh, quelque part, ce rôle, en fait, le jeu qui veut absolument avoir sa reconnaissance dans ce qui se vit, Voilà, est-ce que c'est ça a ça. vraiment passé par le cœur, quoi. Donc, c'est de nouveau, ça repart dans tout ce questionnement. Donc, Disons voilà. que ça a une profondeur en fait importante parce que c'est vraiment en rapport en fait au divin, en rapport au cœur. Hein. On est d'accord, c'est un divin qui n'est pas dogmatique, hein, qui n'est pas ni religieux ni sectaire. J'ai envie de dire presque même pas spirituel. C'est vraiment le cœur, c'est vraiment l'énergie d'amour, hein, vraiment ce que l'on vit à l'intérieur de nous. Donc en rapport en fait au cœur, en rapport au divin, obligatoirement comme on est incarné et qu'on vit la dualité à l'intérieur de nous, si tu veux, si on n'est pas pleinement unifié, mais même si pleinement unifié n'existe pas, parce qu'à partir du moment où on existe, si tu veux, cellulairement, on a du positif et du négatif, et donc il se passe obligatoirement en fait quelque chose de cet ordre-là, sinon on n'existerait plus. Le corps en fait ne serait pas là. Donc c'est le corps en fait, hein. L'ego c'est le corps, et on a besoin de lui de toute façon. Alors, on a besoin, c'est tout simplement qu'on est là en fait, tout simplement. Donc oui, il y a ce besoin de reconnaissance, euh, plus ou moins caché, plus ou moins distant, avec lequel on est plus ou moins en paix en fait avec ça. Et quand on regarde, parce que c'est vrai que tu parles d'introspection, moi, j'avoue que pour moi, je regarde un petit peu différemment parce que moi, j'en part en tous les cas, si ça peut vous donner peut-être une façon de faire aujourd'hui, là où j'en suis, en tous les cas, et c'est pas péjoratif hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas dénigrant, etc. Mais moi, je suis plus en fait dans l'observation de moi-même plutôt que dans l'introspection. C'est-à-dire aujourd'hui, je vis les choses, je regarde les choses, je suis attentif à ce que je fais, mais j'ai cessé en fait de chercher. Tu comprends? Moi, je cherche plus. Par contre, ne plus chercher ne m'empêche pas d'être en action, ne m'empêche pas de me regarder en fait en permanence. Et ça, c'est un travail, j'ai envie de dire 24 heures sur 24, c'est-à-dire en permanence que l'on soit réveillé ou que l'on dorme. En fait, la conscience, elle est toujours en fait
en train d'observer, en train de regarder quelque chose, et de se dire, OK, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, qu'est-ce qui se passe là, à cet endroit-là, etc. Avec quoi ça résonne à l'intérieur de toi, etc. Alors, tu peux percevoir ça comme une introspection, mais dans le mot introspection, il peut être caché, en fait, quelque chose de jugeant, quelque chose de difficile, de lourd, etc. Alors qu'en fait, là, je suis tout simplement le flot de la vie, quelque part sans effort. Et j'observe la réalité telle qu'elle est, telle que je vis, telle que je suis. Je me regarde en même temps que je suis en train de communiquer avec vous. Je suis en train de me dire, OK, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? Et ça, c'est en fait en permanence. Donc, il n'y a pas de poids parce que les choses se jouent en fait dans l'instantanéité. Après, pour arriver à ça, c'est évident que je suis passé par des étapes et des initiations qui ont été vraiment profondes, qui sont difficilement partageable, on va dire. Mais en tous les cas, c'est par là aussi que je vous amène, bien sûr, de façon à ce que vous arriviez en fait dans ce point en fait de l'instant présent où vous arrivez en fait à surfer sur la vague de la vie en fait. Et ça, c'est hyper important que vous arriviez à surfer sur la vague de la vie. Ça veut dire vraiment réussir à être en action en fait dans un monde qui se cherche et sans pouvoir. D'accord? Ça, c'est important de ne pas avoir sans pouvoir, sans désir de manipuler, désir de posséder véritablement. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez avoir une maison, mais en fait, être capable de vous en détacher en fait assez facilement, sans avidité. Être vraiment dans la justesse, ça veut dire jouer le jeu de la vie, mais avec, encore une fois, le cœur et la conscience en fait dans cet espace-là. Donc, c'est réussir à jouer le jeu et à trouver sa place dans une sorte de théâtre qui n'en est pas un, hein, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit sérieux, mais en même temps, on ne peut pas dire que ce n'est pas sérieux, parce qu'il se passe des choses extrêmement belles et en même temps extrêmement graves. Donc, on ne peut pas se permettre en fait de dire ça. Donc, il s'agit de tenir en fait de tenir compte en fait de tous les paradoxes en fait qui se jouent sur cette terre-là et d'y trouver sa place de la plus belle façon qui soit. On doit avoir la conscience de notre essence pour pouvoir réussir à faire ça. Ou bien oui. c'est petit à petit que finalement tu enlèves des couches, puis tu arrives à toucher cette essence. Disons que plus tu enlèves de couches à l'intérieur, si tu veux, moins il y a de je, plus il y a d'amour. Donc, à partir du moment où il y a plus de présence que de je, si tu veux, ça devient en fait plus facile, si tu veux. C'est bien ce que tu viens de dire. Il y a plus de présence que de je, en fait. Et bien sûr. Si tu veux, un enfant, quand il naît, il a beaucoup d'amour et il n'a pas beaucoup de conscience en fait du monde. Donc, il va se passer ça, c'est qu'en fait, lui, il va apprendre le monde. La société va lui dire, voilà, fais comme ceci, il va à l'école, tu apprends ceci, etc., etc. Il va commencer à avoir des conflits, il va commencer à tomber amoureux, à être dans l'illusion de l'amour. Il va commencer, voilà, à voir qui sont ses parents, il va commencer à visiter l'Oedipe en conscience, il va commencer à chercher du travail, ça va être compliqué, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Et l'humanité, on va se charger pendant que son cœur, lui, quelque part, il est toujours aussi grand, si tu veux, mais là, c'est pour que vous compreniez l'espace. C'est-à-dire l'humanité, à un moment donné, va prendre plus de place, en fait, que son ouverture de cœur. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça finit, en fait, par vous étouffer. Donc là, vous êtes perdu, c'est-à-dire votre cœur, lui, n'a plus forcément son mot à dire. Ou alors là-haut, si tu veux, la conscience qui est là-haut, elle idéalise le cœur, elle est plutôt dans le rêve là-haut, en fait, d'un cœur qui est présent en fait ici. Donc elle va générer en fait l'illusion de l'amour. Donc l'objectif, en tout cas ce qui se passe même tout simplement plus qu'un objectif, c'est à un moment donné, c'est de réussir en fait à tomber le jeu là qui s'est construit. Ça veut dire déconstruire tout ce que vous avez appris, toutes vos certitudes, tout ce que vous croyez, tout l'imaginaire, la partie transgénérationnelle, l'enfance, les traumatismes, les interprétations qui ont été faites. Et à un moment donné, il y a plus à nouveau de cœur que de jeu. Et à partir du moment où vous passez en fait ce palier-là, la conscience, elle, ici, en fait, commence à être submergée par un cœur en fait débordant. Et plus vous allez grandir, moins il y aura de jeu, plus vous allez rentrer en humilité en fait par rapport à qui vous êtes et par rapport à votre rôle d'existence. Vous avez une conscience qui grandit
à votre échelle, mais aussi à l'échelle de l'humanité. Vous êtes beaucoup moins jugeant, vous êtes beaucoup plus aidant, beaucoup plus bienveillant en fait avec vous-même et avec les autres. Vous devenez en fait un accompagnant, quelle que soit votre méthode, que vous soyez boulanger, que vous soyez thérapeute ou que vous soyez coiffeur. Ce que vous allez faire en fait va apporter de l'amour aux gens et c'est ce qui manque en fait dans ce monde-là. Beaucoup, vraiment beaucoup. Et on est en train d'expérimenter en fait d'autres phases égotiques de la vie. Euh, euh, que ce soit autant au niveau du masculin et du féminin qu'au niveau, bien sûr, de l'argent. Euh, voilà, et c'est toujours une histoire de dominant, dominé, une histoire de culpabilité, de coupabilité en fait de soi ou de rendre l'autre coupable en fait de nous-mêmes. Euh, du coup, ça nous empêche ou ça nous aveugle en fait sur la propre responsabilité que l'on a vis-à-vis de nous-mêmes et la prise en charge que l'on a de nous, de notre propre existence, quant à son évolution en ouverture de cœur et en état d'éveil, d'être éveillé, mais sachant que l'éveil n'a pas de fin. Donc, voilà, la responsabilité, en fait, n'appartient qu'à chacun. Et ça, c'est hyper important de réussir à comprendre ça et de savoir qu'aujourd'hui, en fait, les niveaux de conscience sont tellement élevés, peuvent être tellement élevés, attention, peuvent être tellement élevés que ça peut vraiment véritablement donner un grand vertige, en fait, sur la réalité, en fait, de l'humanité. Mais c'est pas inintéressant, en fait, parce que moi, je trouve qu'il vaut mieux savoir là où on est plutôt que de ne pas savoir là où on est et de subir l'espace que l'on ne voit pas, mais qui pourtant existe bien. Et je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, en fait, dans tous les niveaux du toi, autant dans l'apprentissage, en fait, de ce que c'est qu'un être humain, et je parle vraiment de l'être humain, dans tout ce que ça englobe dans l'espace quantique, passé, présent, futur, multidimensionnel, voilà, je vais pas faire toute la panoplie de la décoction spirituelle quantique. Mais voilà, un être humain, c'est quand même assez complexe et en même temps, c'est extrêmement riche. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Et soyez curieux de vous-même plutôt que de rester en fait arrêté en fait là où vous pensez être arrivé quelque part, alors qu'en fait demain la maladie peut venir vous cueillir, le voisin peut venir vous cueillir, votre boulot peut venir vous cueillir, votre femme ou votre petit garçon ou votre mari va venir vous cueillir en fait dans un espace dans lequel en fait vous n'êtes pas préparé. La mort peut venir vous cueillir aussi rapidement. Là, on a vu Olivier, là, et pour ceux qui le connaissaient, bah, est décédé la semaine dernière de son cancer. Donc voilà, il n'a pas survécu ni à la chimio ni à la radiothérapie. Il avait 54 ans quand même. Donc c'était jeune. Donc voilà, bah, moi je suis heureux de l'avoir accompagné pendant ces quelques années parce que je sais qu'il est mort le cœur grand ouvert avec beaucoup, beaucoup de bienveillance. Quelqu'un qui avait une beauté et une classe vraiment dans sa maladie et en fin de vie, voilà, on avait quelqu'un qui avait beaucoup d'humilité. Et en ça, je le remercie de m'avoir montré ça et de voir que que l'amour, c'est ça, quoi. Et voilà, donc il n'y a pas de temps à perdre, les amis. Soyez actifs, soyez présents. En tous les cas, nous, on est là. C'est une belle leçon d'humilité de vivre ces moments-là. Ça, c'est sûr. Je vais revenir un petit peu en arrière sur ce que tu as dit avant. En fait, dans le chemin d'ouverture du cœur, hein, tu parlais avant de dire qu'il s'agit de prendre ses propres responsabilités. Donc, quand on voit la réalité de la vie avec la conscience, c'est clair, il y a des fois, ben voilà, on doit prendre ses propres responsabilités pour y aller. C'est pas forcément. C'est là que ça demande un petit peu de courage, parce qu'on va voir là où on est, en fait. Une fois qu'on a la conscience des choses, on a le choix, faire bien ou faire faux, quoi. Donc là, il y a une notion de responsabilité. Mais ça, en fait, pour avoir la possibilité, en fait, de regarder ses responsabilités, ça demande beaucoup d'humilité.
En fait, moi, j'ai toujours, en fait, c'est vrai que j'ai ce schéma à l'intérieur de moi de la bonne élève qui veut absolument bien faire, toujours. Oui, Ça, oui, c'est oui. quelque chose qui me poursuit quand même depuis quelques années. On en a parlé Moins juste aujourd'hui. avant le webinaire, oui, Ouais. oui. Mais, et puis justement, en fait, il y a un chemin que je n'ai pas tout à fait compris euh, dans ce travail de responsabilité, c'est que je vais chercher l'humilité Non, pour tu peux pas. mettre en fait en amour. Mais en fait, c'est le chemin inverse, on est d'accord, pour Non, se mettre en amour. ah oui, c'est le chemin. C'est la mise en amour qui va te mettre en humilité. Tu peux pas aller chercher l'humilité. C'est quoi cette Ouais. histoire? Tu peux pas aller C'est mon chercher chemin de bon élève, en fait. Ça veut dire que, l'humilité. si je comprends bien, l'ego veut garder le pouvoir en fait sur sa responsabilité. Si je vais chercher l'humilité, c'est ça? Ah ben, il peut te faire croire que tu vis beaucoup d'humilité, en fait, mais tu peux pas chercher l'humilité. L'humilité, tu la vis ou tu la vis pas, en fait, tout simplement. Ouais. Tu la vis à partir du moment où tu t'es déconstruit, à partir du moment où je n'existe plus beaucoup, que tu as beaucoup pleuré, tu t'es confronté à toi-même, parce qu'en fait, c'est ça la réalité. C'est être capable, en fait, soi-même de savoir, par exemple, on parle de responsabilité. Ben, c'est de savoir que quand tu prends une décision, ta décision, elle vient de où? En fait, elle vient de je, elle vient de l'ego, elle vient de ta volonté, de ton désir d'exister, de ta survivance ou de ta partie égotique à vouloir réussir, ou est-ce qu'elle vient de ton cœur et de ta conscience, en fait, qui sont unifiés ensemble? À partir du moment où tu es capable de voir que tes décisions au quotidien ne sont pas dirigées par ton cœur et ta conscience, et ben là, déjà, tu sais qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui risque de te poser un problème. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'ego, parce qu'on a besoin de l'ego. Mais l'ego, lui, à un moment donné, est au service. En fait, il agit à l'unisson, en fait, avec le cœur, parce que l'ego a compris qu'il devait continuer, en fait, à apprendre tout au long de sa vie. Je vous C'est parle là même qu'on pas de la arrête, mort. c'est là qu'on arrête de Oui. diaboliser, diaboliser, je sais comment on dit, de Diaboliser. diaboliser l'ego, c'est à partir de là. Ben, il ne faut pas diaboliser l'ego parce que en fait l'ego c'est un petit garçon ou une petite fille en fait qui pleure, qui a peur, ou un homme ou une femme qui est dans la survivance ou voilà. En fait, il y a beaucoup d'espace là. Il ne s'agit pas non plus de lui donner de la force et de lui donner du crédit. Il s'agit en fait de l'amener à, à, Servir. à baisser, à se mettre en révérence, en fait, quelque part, une révérence qui n'est pas dogmatique, à nouveau, j'insiste hein, sur ce mot-là, c'est hyper important, et de réussir, en fait, à se laisser occuper par le cœur, et non pas aller dans le cœur. Lui, justement, pour une fois, on lui demande, en fait, de se laisser faire, et de faire un acte physique vibratoire, et de laisser le cœur venir occuper, en fait, son corps. Et c'est là toute la difficulté, c'est à un moment donné, que je peux voir aussi hein, chez toi, Laurence, où, qui avance quand même au fur et à mesure. On en a vu la dernière fois pendant les dernières initiations où je vous ai demandé, en fait, pour une fois dans votre vie, laissez-vous faire, arrêtez de faire quelque chose, laissez le cœur venir occuper ce besoin toujours d'aller chercher quelque chose, d'aller chercher l'humilité, aller chercher, ça marche pas, ça. Ça, c'est du vent. Alors là, dans cet espace-là, vous vous racontez des histoires par rapport à ça et vous n'êtes pas dans la réalité, en fait, dans la réalité de l'amour. Vous êtes dans quelque part quand vous vivez ça, hein, je dis bien, je dis pas que t'es ça, hein, mais quand vous non mais c'est important, mais quand vous vivez cet espace-là, quelque part, là on peut voir l'imposteur, tu vois, celui qui se joue de nous et qui se dit ok tiens regarde, je vais te faire croire que tu es vachement humble, etc. Alors qu'en fait derrière lui il est en train de se dire ouais ça y est je l'ai eu celle-là. Je lui ai fait croire que j'étais plein d'amour et plein d'humilité, mais ça marche sur les naïfs, ça marche sur les gens qui sont aveugles. Mais attention, parce que face à des gens qui sont bien présents et quand ils vous regardent, ils savent qui vous êtes, là, vous allez pas passer, ça va pas fonctionner. Et d'ailleurs, non seulement c'est pas très agréable pour ceux qui reçoivent, qui sont en communication avec ça, mais c'est pas agréable avant tout, en fait, pour la personne qui le vit, parce qu'en fait, elle se ment elle-même, tu vois. Et ça pose un problème, parce que c'est ça qui va générer le mal-être intérieur, c'est ça qui va générer les maladies aussi, c'est ça qui va générer les frustrations, c'est ça qui va générer la division en fait à l'intérieur de lui et autour de lui. Donc il s'agit véritablement de passer à l'unification du cœur et de la conscience pour laisser tranquille la vie couler à travers nous. Et le cœur
se situe ici, la conscience se situe ici, et la nature, c'est le hara. Donc, de laisser justement la vie, en fait, couler à travers nous. À partir du moment où le cœur occupe le dominant, le centre de conscience, il n'y a plus de dominé, le hara est libre et peut vivre à travers vous, vous donner la force nécessaire, vous donner l'énergie nécessaire à vivre ce que vous avez, et comme votre conscience, elle, s'est éveillée parce qu'elle a laissé son cœur occuper son espace, et ben vous savez en fait où aller, et vous avez l'énergie pour mettre en œuvre les choses nécessaires. Voilà. Donc, on est là pour vous accompagner, en fait, dans ces 3 étapes-là, quelque part, mais on va parler plutôt des 2 étapes du haut, c'est cœur-conscience, parce qu'une fois que le cœur et la conscience, une fois que le cœur est ouvert, grand ouvert, il y a des ouvertures gigantesques, et que la conscience est mise en amour, eh ben, votre hara, lui, est libre, et vous avez plein d'énergie pour mettre en œuvre ce que votre cœur dicte ou fait vivre, plutôt que de dicter, parce qu'il n'y a pas de mots dans le cœur, mais fait vivre en fait à votre conscience. Alors j'ai lu que oui, la conscience est au service du cœur, d'une certaine façon, oui, et en même temps, plus on avance, plus on s'aperçoit que la conscience avance avec le cœur. Ça veut dire qu'elle est vraiment en accord en fait avec le cœur. Et c'est peut-être un petit peu le chemin de, tu sais, quand on pense qu'on est arrivé quelque part et puis qu'on se dit, OK, c'est maintenant tout va bien dans ma vie, etc. Eh bien, moi, je continue à faire à faire ce que je fais. Tu vois ce que je veux dire? Ben, Oui, c'est au quotidien, c'est tout le temps, quoi, en fait. et même à travers vous, je continue à faire alors que je pourrais en fait arrêter. Tu vois ce que je veux dire? Mais je n'ai pas besoin en fait de cette reconnaissance. Mais en fait, je pourrais arrêter maintenant. Mais en fait, je le fais par amour. Je continue en fait par amour. Non pas par obligation, par désir en fait d'aller plus loin ou par désir de performance ou par désir d'introspection profonde dans les méandres qui n'en finissent plus. C'est juste, en fait, j'ai compris que c'est la conscience, elle avance maintenant par amour parce que elle a compris, quoi. Même si elle n'est pas entièrement dedans, elle a quand même appris la leçon et elle sait que de toute façon, à un moment donné, elle va y aller. Elle n'aura pas le choix. Et ça, c'est le moment de la mort. Mais d'ici là, on a encore plein de choses à vivre. Moi, je dirais que je suis plus au stade que ça a compris en fait que c'est la vie plutôt que l'amour. Au niveau du fait d'avancer toujours sur ce chemin, si je regarde à l'intérieur de moi, je dis, à l'intérieur, ça a compris que c'était la vie, en fait, c'est ce qui touche à la vie. Et puis plus à la survie, plutôt qu'à j'ai pas cette conscience de dire que c'est par amour. C'est juste. Alors, à la vie, moi, je dirais plutôt à l'état de présence. Alors, à la vie, oui, je vais employer les mots pour pas aller trop loin, mais oui, je suis d'accord avec toi. Parce que, non, je t'explique juste un tout petit peu, je ne vais pas développer, mais pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on parle de vie, on parle de mort. D'accord. Oui. Donc là, après, se posent d'autres types de questions, de savoir qu'est-ce que la vie et qu'est-ce que la mort, et sachant que l'un n'existe pas sans l'autre, l'apprentissage, en fait, est permanent autant dans la vie que dans la mort. Donc, en fait, c'est pour ça que je parle plutôt d'état de présence, et cet état de présence, c'est l'état du cœur, et c'est un état impermanent, omniprésent. Donc, l'espace et le temps, dans cet état de présence, en fait, n'a pas lieu d'être, n'a pas d'existence. Il est capable de voir le temps, il est capable de vivre le temps, de jouer le jeu du temps, mais il n'est pas le temps. À aucun moment donné, il n'est le temps. Répète-toi encore une fois, s'il te plaît. Pour faire des mots tout simples, le cœur n'est pas l'espace et le temps. Ouais. Voilà. Alors, pour ceux qui n'ont pas quand tu dis que le cœur n'est pas l'espace et le temps, c'est-à-dire que le cœur, pour toi, c'est comme si tu disais l'amour. C'est pareil. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est ça. L'amour, c'est pas. Non, mais c'est intéressant au niveau de ta conscience, tu vois, on en profite puisqu'on est là, c'est au niveau de ta conscience, en fait, de cette gymnastique, en fait, intellectuelle que tu es obligé de faire pour comprendre. Donc, quelque part, sans être exigeant avec toi, et tu vois, juste en étant observateur de toi-même, ben, tu peux savoir déjà que tu le sais pas, ce que je suis en train de dire. Tu le vis pas parce qu'on voit bien que tu comprends pas tout à fait. Oui, c'est pour ça que je te pose la question, ouais, je suis d'accord. Voilà, tout à fait. Oui. Et c'est ça, on parlait tout à l'heure justement de responsabilité. C'est la responsabilité que quelque part, implicitement, je vous demande en fait de regarder.
pour ne pas abandonner au seuil de la porte, alors que vous êtes arrivé au seuil de la porte et que vous avez toujours voulu arriver là. Ouais. Puis qu'on ouvre la porte, en fait, qu'on reste derrière. Oui, et c'est déjà arrivé, j'ai déjà vu quelques personnes comme ça que j'ai amené vraiment aux portes de ça, et puis ils se disent, ah ouais, mais attends, si je passe la porte, ben, je vais devoir arrêter de chercher, et si j'arrête de chercher, ben, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, en fait? Donc la personne a fait demi-tour, en fait. Donc c'est intéressant. Absolument. Et pourquoi pas? C'est aussi une expérience. Je ne suis pas dans le jugement, mais en tout cas, moi, j'avoue que ça ne m'intéresse pas. Je pense que je l'ai déjà fait des milliers de fois dans les vies passées. J'allais dire cette année. Dans cette vie-là, c'est hors de question, quoi. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai décidé il y a quelques années que ça ne se passerait pas comme ça. Et j'ai tout mis en œuvre pour que ça ne se passe pas comme ça. Il s'agit de tirer la leçon de toutes les incarnations aujourd'hui et de réussir à mettre en action, justement, l'état de présence au cœur du monde et dans l'actualité du monde, pour parler des mots simples, faciles à comprendre. Alors moi, je vous rappelle, n'hésitez pas, si vous avez des questions, de les poser sur le chat. Je vais juste faire une petite parenthèse par rapport à ça. Je vous invite aussi à vraiment observer ou regarder ce qui dit à l'intérieur du corps pendant qu'il y a le partage, pendant la conférence. Parce qu'il se passe beaucoup de choses par la parole, mais il se passe aussi beaucoup de choses. Alors moi, je vais appeler ça le subtil. On va parler des espaces quantiques. Il se passe aussi beaucoup de choses au-delà de notre personne. Donc, c'est vrai, c'est une vraie invitation à vous connecter à votre être intérieur et puis ressentir en fait ce qui se vit dans le corps. Je pense que juste un petit rappel comme ça. On est dans un espace vibratoire, ça c'est juste évident. Oui, exactement. Dans nos partages, là aussi, tu parlais tout à l'heure du lien entre le cœur, la conscience et le hara. Moi, j'ai été beaucoup là depuis le mois de janvier. J'ai aussi beaucoup dû passer en fait par mon essence de femme, par le rôle de la femme, par le conditionnement de la femme. J'ai eu beaucoup de mouvements en fait qui sont mis en route dans ce sens-là. Et je me rends compte, j'ai compris il n'y a pas longtemps en plus pourquoi en fait les accompagnements qu'on fait au niveau des sœurs divines avec Daniel, pourquoi en fait il y avait une place pour moi dans cet espace-là. J'ai compris ça, je ne me rappelle plus sur une phrase que tu avais dite, mais en fait c'est parce que je vis mon essence de femme. Mais cette essence de femme, en fait, je me rends compte que, oui, je la connais, mais elle vient quand même toujours me ramener à des questionnements. Ça veut dire que c'est vrai que là, surtout au niveau du conditionnement de la femme, j'ai beaucoup de consciences qui sont venues me percuter en me disant, mais c'est vrai qu'effectivement, il y a l'homme qui a un rôle, il y a la femme qui a un rôle, mais de temps en temps, chez moi, ça coince au niveau où je me dis, mais ouais, de nouveau, l'homme, il a quand même un rôle de dominant, et la femme, un rôle de dominé, c'est obligatoire sur cette terre. Parce que c'est vrai que souvent, la femme, elle est là, elle accompagne, elle est présente, mais elle ne dit pas grand-chose en fait. C'est vrai qu'elle est souvent plus dans la soumission. On en a aussi beaucoup parlé à la dernière formation par rapport au couple, où c'est quand même la femme qui a même un positionnement, qui a une présence qui est différente. Puis, des fois, au niveau du mental, au niveau de l'ego, moi, ça vient me chercher plus dans le sens où, ouais, mais finalement, on est soumise, quoi. Et puis, on est soumise toute notre vie. Et puis, j'arrive pas aujourd'hui à trouver, enfin, la conscience, j'arrive pas à avoir la conscience, en fait, vraiment de ce rôle de conditionnement de la femme pour être dans la justesse, en fait, dans l'essence de la femme, sans être dans l'ego, dans la puissance de l'ego qui se défend en fait, qui est en résistance dans cette oui, on fera ça en initiation, Laurence, mais en fait, parce qu'on ne va pas développer ça, on va pas faire une séance, c'est pas l'objectif, mais ce qui est c'est la division en fait à l'intérieur. C'est la comparaison et la division. C'est en fait, encore une fois, pour parler de l'homme et de la femme,
la femme enfante, l'éternel recommencement. La femme, elle met des enfants au monde et en fait, elle met des enfants qui en fait font la guerre, etc., qui meurent et qui renaissent, etc. Donc en fait, elle vit en fait cette culpabilité en fait d'enfanter l'éternel recommencement elle donc, c'est une culpabilité qu'elle a vis-à-vis d'elle-même, tu vois ce que je veux dire. Et le petit garçon qui, lui, je parle du petit garçon, hein, qui, lui, puisque la jeune fille va devenir une femme, donc voilà, la chose se prolonge, en fait, d'une certaine façon. Et le petit garçon qui, lui, a ses organes génitaux, en fait, à l'extérieur de lui, là où la femme les a à l'intérieur, quand il sort, en fait, du ventre de sa mère, il est quelque part doublement il se sent en fait, hein, même si c'est pas la réalité, mais il se sent en fait doublement abandonné, triplement abandonné à partir du moment en plus où il y a où il descend dans l'incarnation, il descend dans un corps. Il y a déjà un sentiment d'abandon quand on rentre dans le corps de la dualité, ce qui est la même chose en fait pour la femme. Se rajoute à ça le fait d'être éjecté du ventre de sa mère et se rajoute à ça en plus avec des organes extérieurs et en fait non pas intérieurs qui sont liés en fait à la procréation. Et donc, du coup, le petit garçon rebelle, lui, il fait la guerre et il le fait payer à sa mère et il le fait payer en fait à la femme en fait en général, qui elle est capable, à cause ou en rapport, on va dire, à sa culpabilité d'enfanter, est capable en fait d'accueillir des coups ou d'accueillir de la malveillance vis-à-vis du petit garçon en fait qu'elle a mis au monde, parce qu'elle est dans la culpabilité. Donc, à un moment donné, il faut se guérir en fait de sa propre incarnation et se guérir de sa propre incarnation est quelque chose d'extrêmement profond, d'extrêmement grand. Ça prend une dimension humaine, avec un grand H, tu vois, dans le grand sens du terme, grand sens de la mesure, des milliards de personnes qui existent sur Terre et des milliards de personnes qui ont existé dans le passé. Ça demande en fait à passer en fait à un niveau complètement différent de conscience qui n'est pas en fait un état de puissance, mais qui est en fait un état de présence où la femme, dans ce cas de figure, puisqu'on parle de ça, vit en paix en fait avec sa propre existence, avec elle-même, avec le fait d'être une femme. Elle a compris en fait le processus de la vie et de la mort. Elle a compris le rôle qu'elle y joue et elle accepte de se mettre en amour dans tout ce qu'elle a besoin de traverser pour pouvoir mourir en fait en paix et cesser, on va dire, ce combat qui n'a pas lieu d'être. Le garçon, l'homme, a aussi son job à faire et un sacré job à faire. Dans tous les cas, différents chez l'homme que chez la femme, alors. Oui, sur ce plan-là, oui. Sur ce plan-là, bien sûr. Et puis, dans il est différent en fait de par la nature, tout simplement. La nature, en fait, existence à être dans un corps d'homme, justement, et d'être ce petit garçon rejeté, mal aimé, mal accompagné, j'ai envie de dire, du fait de la culpabilité de la mère qui fait ce qu'elle peut, hein, le père aussi, bien sûr, un père guerrier, hein, généralement, ou une mère guerrière qui fait tout ce qu'il faut aussi pour sortir de ça et qui ne veut pas dans la soumission et qui, à l'inverse, est destructrice en fait à son tour par vengeance ou par désir de prendre sa place avec plus ou moins de bienveillance, mais en même temps, on ne peut pas lui en vouloir parce que est-ce qu'elle a vraiment le choix? Il y a des pays où en fait les femmes n'ont pas le choix. Elles sont obligées en fait d'une certaine façon de s'imposer en fait en force, sinon elles n'existeraient pas. Donc, toi, on entrerait assez facilement ou trop rapidement en fait dans le jugement sans connaître véritablement en fait les tenants et les aboutissants en fait d'une situation de vie. Voilà. Donc ça fait partie. Ouais. C'est un ensemble, en fait. C'est un ensemble. Tout à fait. Et ça nous amène aussi justement à traverser nos émotions. Mais là, de nouveau, ça veut dire que tu expliques toujours que c'est un processus. Hein, en fait, il y a un processus, il y a des étapes à franchir pour les ouvertures de cœur. Et ça veut dire que le processus, il est propre à chacun,
mais il n'est pas lié en fait au, au fait qu'on soit une femme ou un homme. Il est lié à l'incarnation et au karma de la personne, mais pas forcément au sexe de la personne. C'est un ensemble. On peut pas diviser ça, Laurence. Il y a tellement de cas de figure en fait différents dans le monde. Tu vois, je peux pas te donner de réponse en fait à cette question. Elle est trop vaste en fait dans la réponse. Il y a pas de schéma type en fait. Donc ça c'est vraiment individuel en fait, c'est propre à chacun. Ouais, bah alors en fait, ça veut dire quand on entend, parce qu'on entend souvent dire bah, la femme, elle va vivre plus de culpabilité que l'homme. C'est des conneries alors. Mais non, c'est vrai. Mais ça dépend. Ça dépend des peuples, ça dépend des cultures, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, je te parle dans la masse, au niveau de la masse, en fait, globale, au niveau de la masse, en fait, de l'humanité. On voit bien que la femme, elle est dans la culpabilité. Alors, chez nous, bien sûr, heureusement, elle prend de la place, elle prend plus de place et pas encore suffisamment. Mais il y a des peuples où la femme, elle est complètement éteinte, elle est complètement soumise. Tu regardes au Japon, tu regardes dans différentes sphères, où c'est vraiment différents pays ou différentes cultures, c'est vraiment très, très compliqué. À l'inverse, dans certains peuples, c'est la femme qui gère. Mhm. C'est la femme qui gère tout, c'est la femme qui gère dans le bon sens du terme, tu vois, pas en tant que charge, mais en tant que décisionnaire, en fait, de la justesse, en fait, de ce qui se passe, en fait, dans son royaume, sur les enfants qu'elle a mis au monde, avec le mari, et tu vois, la famille, en fait. Tout ça, ben, c'est la femme qui gère. Donc, ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment. Après, dans le travail classique, oui, la femme en France, par exemple, prend beaucoup de place, et en Suisse aussi, plus de place. Quand je dis beaucoup de place, hein, c'est plus de place que dans certains pays, mais elle le prend aussi avec, et ce qui est légitime en fait, hein, avec la Valkyrie, quoi, avec l'épée, avec le volonté d'exister, avec le volonté d'être payé normal, ce qui serait tout à fait cohérent, plus que cohérent. Je ne comprends pas qu'à travail égal, on ne soit pas payé de la même façon, etc. Je ne comprends pas que quand une femme passe 15 ans ou 20 ans à élever ses enfants, ben, en fait, ça compte pas suffisamment, on va dire, pour sa retraite, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Les choses, voilà, il y a beaucoup en fait d'injustice. Et donc, en fait, elle est obligée de montrer les crocs, elle est obligée, en fait, d'avoir une volonté de dingue pour pouvoir exister, en contrebalancement de la résistance de l'homme euh, à vouloir se guérir, en fait, de sa propre existence. Et puis, bah, eux préfèrent garder la femme sous son joug, parce que c'est quand même plus confortable, en fait, hein, d'avoir quelqu'un, d'avoir une femme à disposition, que ce soit sexuellement, que ce soit en fait, ben oui, c'est ça, hein, que ce soit pour faire la popote, pour aller faire les courses, pour élever les enfants, pendant que le mec, lui, il va gagner son pain, il rentre le soir, il ramène les sous, il met les pieds sous la table, il a à manger, il fait un bisou aux enfants, et puis c'est la mère qui va raconter l'histoire, et puis le lendemain, rebelote, le père va partir, c'est la mère qui va emmener les enfants à l'école, qui va s'occuper des papiers, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Bon, il y a, quand on entend ça, on voit quand même qu'il y a une sorte de chemin de croix d'un côté, qui est du côté féminin, et puis avec un homme qui a le beau rôle, en fait, d'utilisation, mais avec tellement peu de maturité, en fait, dans cet espace-là. Donc, euh, dans cette année, on a des couples aussi, hein, qui sont en train de, de, de travailler sur eux-mêmes là, cette année avec nous, sur les projets de vie et de pouvoir mettre en place ça. Et ça, c'est hyper important en fait, au sein d'un couple, de réussir à observer ça pour pouvoir calmer et mettre en amour ces espaces-là pour avancer en fait ensemble. C'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais de division à l'intérieur de toi. Ok, cette division, il faut réussir à la faire tomber. Et la seule façon de le faire tomber, c'est de laisser le cœur occuper cette division. Tu n'as pas le choix. Parce que sinon, c'est intellectuel et ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça Ouais. sert à rien. Clairement, ça sert à rien. C'est du concept. Après, là, tu parlais tout à l'heure de la volonté d'existence par rapport à la femme qui est plus forte bah, pour prendre sa place par rapport à l'homme. Mais c'est aussi cette volonté d'existence. Moi, je la traduirais par la présence plutôt. La présence avec elle-même. Plutôt que de passer en volonté, c'est d'apprendre de vivre en présence. Parce que l'état de Oui, présence va t'amener bien des sûr. consciences.
Ah ben, Donc ça, c'est aussi oui. c'est un chemin que j'ai compris il n'y a pas longtemps. Parce que moi, de la volonté, j'en ai. Hein. J'ai souvent avancé Je avec. confirme. Ouais, ça coupe un petit peu. Je ne suis pas sûre que j'ai tout entendu ce que tu as Bah, moi, je dit. suis là. Ouais. Ça se coupe pas. Ouais. C'est vrai que très très longtemps dans mon existence, j'ai avancé qu'à la volonté. Quoi. Donc, je dirais que ça fait 6 ans que j'ai compris le principe de la volonté et de la présence et de l'amour. Donc, j'apprends. Mais c'est On vrai. apprend, on apprend tous. Oui. On apprend tous, en fait, en permanence. Et ça, c'est hyper important. On est, on n'est pas, on a besoin, en fait, d'évoluer et on a besoin de grandir, en fait, dans ce monde qui est, moi, je trouve, en fait, assez immature et qui ne fait que de reproduire juste avec d'autres technologies, mais qui ne fait que de reproduire, en fait, les mêmes choses, toujours les mêmes erreurs, quoi, en fait. Alors, je crois qu'on se doit, parce que en fait, la vie, c'est quand même assez court, tu vois, donc on se doit quand même d'être intègre vis-à-vis, d'être honnête et être capable de se dire, OK, bon, bah, là, il y a quelque chose à faire, et puis, ben, on le fait, quoi. Et puis là, je suis pas heureux dans ma vie, puis là, j'aimerais bien faire ça, mais j'y arrive pas, je sais pas comment faire, tu vois. Donc voilà, souvent, il s'agit pas de jeu, hein, il s'agit du cœur, et le cœur est au-delà du jeu, bien au-delà du jeu, mais il intègre en même temps le jeu. Mhm. Donc, je réitère, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que là, ça fait à peu près 1h10 qu'on est ensemble, donc profitez quand même de cet espace pour vous poser une question si vous en avez. On est vraiment là pour ça, donc n'hésitez pas. Moi, je vais revenir sur quelque chose dont tu as parlé, je crois, tout au début de la soirée, en fait. Tu as parlé du plus petit rêve qu'on a à l'intérieur de soi. Ouais. Euh, le chemin, euh, le chemin pour toucher ce petit rêve à l'intérieur, sans se faire tromper par son rêve illusoire, il n'est pas très simple. Enfin, en tout cas, pour moi, il n'a pas du tout Bah, été simple. si, il faut faire le vide, en fait, hein. Ouais. Il faut aller tellement loin à l'intérieur de soi, en fait, en méditation, en introspection, en visite de soi, quelle que soit la façon où vous allez, en fait, dans l'initiation de ce que vous traversez, c'est de réussir à faire le vide et à vraiment écouter le vide. Moi, je me souviens très bien quand je l'ai entendu. J'étais vraiment dans un état vraiment très, très spécial. Euh, et cette phrase est venue vraiment du vide, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que avant j'entendais autre chose, tu vois. Et là, j'ai entendu plus petit que ça. Et je crois que c'est mon premier rêve enfin, dans l'incarnation. Le premier rêve dans Dans l'incarnation, l'incarnation. ça veut dire que c'était tout petit. Oui, très petit. Très petit, entre 2 et 3 ans. Ce rêve, ce tout petit rêve-là, à l'intérieur de nous, il vient forcément dans cette période-là de vie où il peut venir, je sais pas moi, allez, 50 ans. Tu sais pas. Non, Il n'y a non, pas non, de. non, non, non. Il y a pas, on est Non, non, d'accord qu'il n'y a pas de. Voilà, non, non, c'est ça propre à reste chacun. voilà, ça reste dans la petite enfance. Ça reste dans la petite enfance et ce petit rêve, en fait, on l'appelle petit rêve, mais en fait, de conscience. C'est petit rêve de conscience. Je m'excuse, mais ça, j'ai mon Oui, réseau qui est pas super. t'as dit un petit rêve de conscience. J'ai trouvé ça intéressant parce que c'est ça, quelque part. C'est un, euh, c'est un petit rêve, mais en même temps, c'est un état de pleine conscience à ce moment-là, du désir d'existence, du désir de ce qui a envie d'être vécu en fait dans cette existence. Après, moi, comme je suis très curieux, bien sûr, j'ai entendu ça et ça m'a touché énormément et j'ai compris en fait le sens de ma vie à ce niveau-là. Mais comme je suis très curieux, je suis remonté et j'ai compris aussi pourquoi ce petit rêve était présent.
Donc, je suis allé au-delà de ce petit rêve. Bien sûr, je tiens compte de ce petit rêve, hein, c'est juste évident parce qu'il est essentiel pour moi, mais je suis allé au-delà parce que j'ai compris l'existence de cette existence, de cette présence de, de, de désir de vie. Tu vois ce que je veux dire? De désir de ce qui a envie d'être vécu en fait dans cette vie. Donc je suis allé au-delà de ça parce que j'ai vu la construction de cette phrase-là pour aller au-delà de ça. Au-delà, en tous les cas, plus profond. Et plus profond, ça veut dire au-delà de la vie, ça veut dire au-delà de la mort, ça veut dire aller toucher quelque chose qui est vraiment lié à l'existence en fait de ce qui est. Mais pour ça, il faut vraiment être curieux. Curieux, avide ou avide. Ouais, curieux et avide, peut-être les deux ensemble. C'est peut-être la bonne, la bonne conjugaison. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime dans la vie, c'est l'amour, en fait. Ce que j'aime, c'est aimer. Alors, aimer et être aimé, bien sûr. Mais en fait, c'est ça. Donc, moi, je crois que je suis un amoureux du divin, tu vois. Je suis un amoureux du cœur, quoi. Donc, je pense que quand j'ai touché ça, bien sûr, ça a touché mon existence et mon corps. En fait, mon cœur, mon corps, ma Prenne. Dans cette incarnation-là. Mais en fait, j'ai compris aussi. Oui. Je m'excuse de te couper, mais moi, j'ai un message qui me dit que ta bande passante de réseau est très faible. Puis, c'est vrai que chez moi, c'est assez saccadé. Donc, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Mais en tout cas, je ne sais pas si tu as ton réseau qui est bon. Oui, je suis au maximum là. Ok, alors voilà, je laisse continuer de parler parce que chez moi, c'est très, très saccadé. Donc, D'accord. Voilà, donc ce que je voulais exprimer, c'est qu'en fait, le fait d'aimer l'amour, si tu veux, ne m'a pas cantonné, si tu veux, uniquement à cet espace-là. Il m'a permis en fait d'aller plus loin en fait dans la découverte de l'état de présence. Donc il y a pas de fin et comme tout le monde, j'ai pas fini et je sais que parce qu'il y a mon corps est toujours là et parce que je suis là et je suis heureux d'être là, mais que j'ai encore beaucoup de choses à vivre, à découvrir et je trouve ça assez fascinant en fait, très beau, très chouette à vivre, plein de gens accompagnés et j'adore ça. Mais bah, c'est un chemin merveilleux. Il faut juste, il faut s'investir. Bah oui, moi j'y suis allé à 300%, quoi. Et on s'engage, quoi. On y va, on se dit, ok, de toute façon, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il faut y aller, quoi, parce que c'est grandiose, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Franchement, quand on regarde le monde, quand on voit comment ça se passe aujourd'hui, bah, moi, je regarde le monde, clairement, je regarde et je me dis, ouf, merci, parce que je ne sais pas ce que je serais devenu si je n'avais pas fait tout ce chemin, quoi. Vraiment, si je me regarde à l'époque, que je regarde l'état de perdition dans lequel j'étais et que je serais aujourd'hui à la merci de ce qui se passe aujourd'hui, je pense que j'aurais peut-être pas survécu, quoi, en tous les cas. Je pense que j'aurais pas eu la vivre. J'aurais pas eu assez d'amour en fait pour survivre dans ce monde qui était tellement pas à l'idée que je m'en faisais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai dû faire un deuil en fait de l'humanité et puis en même temps augmenter la conscience, augmenter mon ouverture de cœur, mes jugements intérieurs. Enfin voilà, j'ai fait un gros travail très très profond en fait, bien au-delà de moi-même, bien au-delà de mon existence. J'ai dû apprendre en fait pour pour arrêter de me raconter et puis accepter en fait d'être présent. En fait, c'est accepter d'être présent, accepter d'être là, ici et maintenant. Et ça, c'est la seule chose qui importe. Et pour ça, tout doit être mis en œuvre parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Ce corps-là, vous n'en avez qu'un. Donc, il s'agit d'en prendre soin, il s'agit de ne pas perdre le temps avec ce corps-là. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. C'est pas la peine de se raconter des histoires, hein, franchement.
On a Voilà, mais c'est juste... chouette, hein. C'est pas, c'est joyeux. Non, mais c'est important parce que je te vois. Bien sûr. Non, 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 en mais fait, oui. c'est vraiment très, c'est au-delà de bon, si tu veux, parce que en fait, c'est une sorte d'exaltation calme, si tu veux, une joie calme en fait à l'intérieur, hein. On peut parler du sourire intérieur, on peut dire des choses qui sont connues, mais c'est voilà, c'est une exaltation calme en fait sur sa propre existence, sur la vision que l'on a de soi et du monde, et sur le chemin à venir. Et à partir de là, ben, on est capable d'avancer justement dans la tempête, de vivre l'œil du cyclone quelque part, et puis d'observer la tempête, et puis de temps en temps, on peut toucher un peu par la tempête, mais c'est pas vraiment un problème parce qu'on en a l'expérience, parce qu'on sait comment aussi mettre en amour cet espace-là. Et puis, si on découvre quelque chose que l'on n'a pas encore vécu, auquel on est confronté, ben, on apprendra et ça nous mettra encore plus en amour et en humilité. Et ça, c'est la En vie. présence. Ouais. Exactement. Mhm. Je suis d'accord. Ça, c'est vrai. C'est vrai que ça change la vie, hein, ça. Alors, je Ah pense que oui. j'ai aussi ce côté d'habilité par rapport à ces transformations qui est, c'est génial, quoi. Juste, juste pour répondre à Fabienne par rapport Oui. au rêve intérieur, elle a fait une remarque, hein. Elle demandait si, elle dit, est-ce que cela peut être aussi un souvenir, quelque chose de vécu dans la petite enfance? Ah oui, c'est quelque chose de vécu, mais c'est pas de l'ordre c'est pas de l'ordre du vécu, c'est de l'ordre d'une, je dis bien, c'est des petits mots qui sont à l'intérieur, hein. C'est une petite phrase, la plus petite phrase à l'intérieur de nous, en fait, vient d'un niveau de conscience tellement profond euh, et qui peut découler, en fait, de ce que vous avez pu observer. Moi, c'est ça. En tous les cas, pour moi, c'est ça. Ça reste un murmure. C'est un murmure, mais un murmure parfaitement compréhensible, Mhm. mais difficilement accessible parce qu'il faut faire le vide. Mhm. Il faut vraiment être dans le silence, vraiment. Et il faut être capable, dans ce silence, d'écouter le silence. Donc on revient à Parce que, oui, parce que être dans le vide, tu peux être dans le vide et puis, tu vois, sortir ton parasol et puis te faire bronzer dans le vide. Tu vois ce que je veux dire? Mais ouais. en fait, ce qui est intéressant, c'est d'écouter, en fait, ce vide. Parce que bien sûr, le vide ne dit rien, mais tu sais que du vide va arriver quelque chose. Donc, tu n'attends pas en même temps, parce que moi, je ne l'attendais pas, tu vois. Ça m'a surpris, en fait. Et j'ai mis des années à me souvenir de ça. Enfin, j'ai dû passer par après de nombreuses années d'initiation, hein, euh, que j'ai pu entendre ceci. Mais tu as vu que c'était pas une fin en soi, parce Non. on peut encore aller on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et ça, c'est génial, quoi. C'est génial. Tu te dis, waouh, et puis, c'est pas que des mots, tu vois, c'est pas juste, je suis en train de vous raconter une belle histoire et puis on va en faire un bouquin, tu vois. Non, non, c'est vraiment quelque chose qui est physique, quoi. C'est quelque chose qui, au niveau de la conscience, vous amène une qualité de vie, une qualité d'amour, une qualité de présence, de conscience, de joie, de profondeur aussi, importante, de connexion aussi à l'autre et de connexion à tellement de plans. Euh, qui est difficile d'être compréhensible si on est tout seul à observer ces espaces-là, quoi. On peut difficilement partager tout ça, mais c'est pas très important parce que, en fait, Ça se vit en simplicité. ouais, puis il y a pas besoin, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas Ouais, le ouais, c'est besoin, vrai. sauf s'il y a de la curiosité en face. Alors, j'ai vu qu'on avait on a Fabienne aussi dans la continuité de la question d'avant, elle demande aussi si ça peut être une sensation dans la nuit qui se répète tous les jours. Donc, on parle toujours du rêve intérieur, hein. Ça dépend. Ça, je ne peux pas dire ça comme ça. Ça peut, mais ça peut aussi ne pas être ça.
D'accord. Eh oui, oui, c'est compliqué. Je peux pas vous donner je peux pas vous donner des clés sans sans en savoir plus en fait. Et pour ça, il faut être face à la personne et puis et voir véritablement ce qu'il en est, quoi. Parce qu'il y a tellement de cas de figure en fait. On a aussi une autre question. En fait, j'ai l'impression que c'est pas moi qui décide ce que je vis au quotidien et que tout se passe d'instant en instant et qu'à partir de ce que la vie me propose, soit je suis ou pas. J'entends souvent qu'il faut être acteur de sa vie. Je vais poser des actes dans mon quotidien, mais ces actes ne vont pas forcément aboutir dans le sens que j'ai souhaité. Du coup, avec les années, je finis par suivre le mouvement qui m'est proposé. C'est bien. C'est juste. C'est bien. C'est bien. En même temps, jeu a droit aussi à son existence. Il faut aussi laisser à jeu un petit peu de liberté. Il faut le laisser en fait aller avec. Ça veut dire qu'en fait, ils sont pas, encore une fois, ils sont pas opposés ou ils sont pas en contradiction. Euh, Développer la bienveillance en fait vis-à-vis de l'un et de jeu justement par rapport au cœur. Il faut bien comprendre qu'en fait, on s'amuse avec les mots là, hein, on est d'accord. Mais en fait, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le jeu et l'amour? C'est pas sûr. Est-ce qu'il y a une différence? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tout ça n'est pas guidé en fait par un désir spirituel? Euh, voilà, on peut pousser en fait les questions, on peut aller en fait vraiment loin en fait là-dedans. Et moi, je trouve que ce que dit Béatrice, en fait, c'est très juste. Il faut suivre le plus possible en fait l'instant présent et et généralement, plus tu es proche de l'instant présent, moins la conscience va œuvrer dans des choses qui ne sont pas en accord avec le cœur. Donc, généralement, du coup, ce qui se met en place, ce qui se joue quelque part est juste. Donc, il n'y a pas vraiment de décalage quelque part entre le cœur et la conscience. Mais encore une fois, il y a des étapes. Voilà. Il y a des étapes, même dans la conscience, même à ce niveau-là, il y a des étapes. Mais c'est chouette déjà. Il y a beaucoup de gens qui voudraient déjà réussir à vivre ça. Donc, Béatrice, wow. Je te reconnais bien là. Ah ben, on est content. Hein. On a participé à ça. Hein. Moi, je suis très heureux de voir l'évolution des gens et puis de se dire, waouh, ok. Et des fois, il faut un certain temps et puis en fait, bah, tu vois que ça a fait son chemin et je trouve ça génial à observer quoi. Donc moi c'est ça que j'aime quoi, c'est de voir les gens voilà vivre leur vie quoi. Mais vous arrêtez pas pour autant. Dans tous les cas, vous savez que je suis là et que je vous emmènerai là où vous avez envie d'aller. Et C'est juste, avec beaucoup d'amour. voilà, c'est bientôt là. Je crois que Oui. qu'est-ce que tu on vous hein Oui, c'est là où je voulais en venir. Je l'ai pas. ah, génial. Tu vois, on le fait ensemble. Ça fait 1 heure et demie là qu'on est ensemble, donc on a fait aussi un petit peu le tour des remarques, des questions. Donc, Ne partez pas, non, parce on va vous montrer la voilà. vidéo de chez Michael et Tatiana. Donc, regardez ce lieu. Alors, je vais découvrir. Alors, on va découvrir, parce que moi, je ne sais pas si Laurence a vu, mais moi, je vais découvrir la vidéo en même temps que vous. Même si on en a vu d'autres, on a vu des photos, etc. Mais on n'a pas vu le montage qu'ils nous ont fait. La primeur de pouvoir voir ce film et de découvrir le lieu dans lequel on va faire toutes les prochaines initiations. Alors, Donc, merci de peut-être. votre écoute et puis ben, on va en prendre plein les yeux et je suis ravi de ça. Donc, on vous dit à bientôt. Voilà, n'hésitez pas à contacter Laurence. Voilà, n'hésitez pas éventuellement à me contacter moi aussi si vous avez besoin de plus d'infos ou de certaines choses. Voilà, si je suis disponible, je décrocherai avec plaisir et pareil pour Laurence. Et voilà, on pourra
vous guider, vous aider si vous en avez besoin, si vous avez envie. D'accord? Alors, n'hésitez pas à partager, faire des likes, etc. exactement. Donc, merci à tous pour votre écoute. Et puis, on va terminer cette soirée avec cette petite vidéo. J'espère que ça va fonctionner. Tu me diras si j'avais prêt, mais j'ai fait juste. Voilà. On va la mettre en grand. Là, ça ne bouge pas. Là, ça ne bouge pas. Là, ça bouge? Non. Hein? Parce que chez moi, ça bouge par contre. Non, pas là. Alors, je vais arrêter le partage. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça, parce que chez moi, ça fonctionne. Je peux changer d'écran, je suis désolée. On va essayer encore une fois. La technique. On y arrive, on y arrive. Alors, je vais partager l'audio, optimiser. Je vais faire ça comme ça. Tu me retireras, je relance. Ah, deuxième essai. Ouais. Ça marche là? Bravo. Bonne visualisation à tous. Merci, c'est génial. On se ravit d'y être bientôt et de vous accueillir pour la suite des programmes de cette année, donc voyage, formation et la partie programme. On vous embrasse. On vous embrasse et on vous dit à bientôt. Merci pour tout. Merci à vous, à tout bientôt.